sommes à un moment de la vie de la nation où il nous faut prendre en main cette question-là de manière forte, puisque les enfants passent finalement plus de temps aujourd'hui sur les temps de loisirs et dans les accueils de loisirs périscolaires qu'à l'école elle-même. Qui aurait cru en 1944 que les centres aérés et les patronages laïques deviendraient aujourd'hui des centres de loisirs périscolaires qui seraient plébiscités par l'ensemble des familles, l'ensemble des communes et prendraient une telle place dans le rôle éducatif? C'était l'utopie des Francas. On a produit un certain nombre de ressources et aujourd'hui on est fiers d'accompagner les réflexions, mais ce n'est pas un travail à faire seul. Ce n'est pas juste des temps de garde, de consommation d'activité en fait. C'est aussi un vrai enjeu. Un temps périscolaire, c'est un temps de coéducation, c'est un temps où il faut qu'on travaille là, l'éducation, la citoyenneté, la compréhension du monde, le décodage du monde dans un contexte où on le voit très agité, très compliqué, où on a besoin absolument de faire ces décodages-là. Et donc avoir cette prise de recul, c'est aussi important. Cette respiration, elle est aussi très très importante. Vous avez donc les parents qui sont à proprement dit au niveau des enfants les principaux éducateurs des enfants, mais vous avez tout un tas de coéducateurs qui sont là pour accompagner en fait ces familles avec leurs compétences diverses et variées, qu'elles soient dans les dispositifs comme sur le terrain ou par du coup des accompagnements autres par les institutions, des aides financières ou autres, mais qu'on est tous bien là pour œuvrer sur, comme dit, l'accompagnement et l'éducation des enfants pour qu'ils puissent développer au maximum leurs compétences psychosociales, leur potentiel et être le plus heureux et accomplis dans leur vie en toute autonomie. Pourquoi nous venons ici donc avec mes services? On parlait de continuité éducative et donc les collectivités ont en charge les écoles et c'est vrai que mutualiser les expériences, les idées de chacun nous permettent aussi d'aller plus loin et de nourrir ainsi le temps, on va dire, de l'enfant sur la commune avec le temps de l'élève. Et c'est indissociable de leur journée d'école. Donc pour nous, ces échanges d'expériences, de réflexion nous permettent d'aller plus loin dans notre PEDT et c'est en étant tous ensemble qu'on y arrive mieux. Là, on partage entre vrais humains, on échange et on s'aperçoit de la complexité de ces sujets, quoi. Ces dernières années, entre les réformes, comme la réforme des rythmes scolaires, entre les risques attentats, les violences urbaines, la guerre dans le monde, les familles qui évoluent, les structures familiales qui évoluent, les situations de handicap aussi qui se révèlent de plus en plus, les phénomènes MeToo qui peuvent aussi nous concerner, le sexisme, l'environnement, l'éco-anxiété, donc ça arrête pas de bouger, quoi. Donc évidemment, c'est important d'avoir ces temps-là aussi pour pouvoir les partager, les analyser, et pas se sentir seul dans son coin, pour garder l'esprit critique. Il faut discuter, il faut rester humain, il faut partager. Et ça, les Francas le facilitent. Alors moi déjà, c'est la première participation. Donc je suis très contente parce que j'étais jamais venue au final. Franchement, il faut vraiment les faire, ces rencontres. C'est vraiment les échanges qu'on puisse faire tous ensemble entre professionnels. Et vraiment, moi, c'est ce que je suis venue chercher ici, c'est l'échange. Et puis de pouvoir après transmettre ça à mon adjointe et puis à l'équipe aussi après d'animation. Puisque des fois, on n'a pas tous les éléments. Et là, du coup, ils nous apportent quand même certains éléments qu'on va pouvoir aussi transmettre à notre équipe. On se rend compte qu'on n'est pas forcément tout seul dans les mêmes difficultés. Là, on vient de faire un atelier, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques au niveau des heures de travail, que ce soit sur le recrutement, on n'arrive pas du tout. Là, il y a vraiment un gros souci de recrutement. La valorisation aussi des animateurs, on se sent tous un peu perdus au niveau de ça. Du coup, on se sent un peu moins seul. Et puis, ils ont trouvé des solutions, donc c'est aussi d'échanger pour trouver des solutions à ces problèmes qui sont récurrents quand même. Nous avons ici des gens qui sont convaincus qu'il faut investir sur ce temps-là, mais qui sont confrontés à des problématiques de recrutement du quotidien et qui font face à la pénurie d'animateurs et d'animatrices générée par
la montée en puissance de notre champ, par la crise Covid. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver à la fois des réponses d'urgence, mais en même temps des réponses du moyen terme et du long terme. Donc, ils viennent se rassurer, chercher des expériences auprès d'autres qui ont aussi réussi. Donc c'est un rendez-vous important pour aller vers des centres de loisirs éducatifs labellisés. Et ça nécessite effectivement d'agir sur le plan politique, de l'ambition qu'on veut donner à ces temps-là, mais aussi d'outiller les acteurs de terrain. Donc on a les rencontres des directeurs et directrices d'accueil collectif de mineurs qui permettent de réfléchir et de partager sur un thème qualitatif particulier. On a un certain nombre de formations des animateurs et d'animatrices pour les outiller, pour faire en sorte que ces temps-là soient de qualité. On a aussi un certain nombre de débats avec des citoyens, avec des parents, avec les enfants eux-mêmes pour qu'ils puissent partager, confronter leur vision aussi du centre de loisirs, la vision de leur territoire. Et ça, on estime que l'éducation doit être partagée, elle n'appartient pas à une entité, à une structure, et c'est ce rôle-là qu'on joue. On ne fait pas un accueil périscolaire de qualité, mais si vous n'avez pas des professionnels qui sont formés, et si vous n'arrivez pas aussi à faire en sorte de recruter ces professionnels, et c'est le principal enjeu. Il y a un vrai travail avec des plans de formation, des plans de professionnalisation, des temps de prise de recul, des temps d'accompagnement. Donc en tout cas, on a un programme qui est dédié, il est soutenu, il est financé, donc ça c'est le premier élément. Et après le deuxième, c'est qu'il ne faut jamais lâcher, c'est-à-dire qu'il faut le conduire dans le temps, parce qu'on voit bien qu'il est très important d'avoir des programmes pédagogiques qui évoluent régulièrement à l'aune aussi de l'évolution à grand V de la société et des problématiques que l'on peut constater. Et puis enfin, c'est surtout se dire qu'on travaille très très bien avec les Francas, qu'on s'appuie sur les Francas qui accompagnent du coup les collectivités territoriales à mettre en place des projets éducatifs de territoire. Et donc ce partenariat, il faut le mettre en valeur et il faut du coup que ce travail de co-construction se fasse. Voilà. Donc moi j'ai toujours considéré que la CAF elle devait être vraiment en lien avec les professionnels et qu'on devait d'abord s'appuyer en fait sur ce qui va se faire dans les ateliers, en fait, sur ces réseaux-là, pour faire évoluer nos politiques et nos actions.